Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, enfin plutôt bimensuel pour cet été, de manière exceptionnelle. Juste pour cet été, je vais réaliser un tirage donc du coup pour les mois de juillet et août, tirage général, et puis les tirages sentimentaux arriveront à la suite. Alors, et puis après au mois de septembre, on reprendra voilà, les tirages de manière habituelle, c'est-à-dire de façon mensuelle. Alors, on va voir quel signe voilà, va être abordé aujourd'hui. C'est le signe du bélier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors, hop, je mets la petite carte ici, j'espère que vous la voyez. Voilà. Alors, on va commencer ce tirage avec un petit Lenormand et j'approfondirai avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous les béliers, été 2020. On voit qu'il y a une transition, un changement qui est difficile, une concrétisation qui est difficile à faire, peut-être sur le plan financier particulièrement pour certains d'entre vous. Bélier, été 2020, juillet, août. Ça fait plusieurs fois qu'elle saute, cette carte du trèfle. C'est une carte qui parle de chance, d'une opportunité, du fait de tenter sa chance, justement. Alors, regardons la coupe de votre tirage. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il va déjà, pour certains d'entre vous, il va être question cet été de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec les amis, avec l'extérieur. Il se peut également qu'il y ait, pour certains d'entre vous, des préparatifs qui se font essentiellement par téléphone, où on communique peut-être pour organiser quelque chose, organiser un rassemblement, une réunion de famille, voilà. On communique à plusieurs pour peut-être, pour certains d'entre vous, organiser quelque chose ou concernant l'organisation d'un rassemblement, d'un regroupement de personnes, d'un regroupement familial. Allez, Bélier, juillet-août 2020. Alors, voilà. Et je continuerai avec le tarot au fur et à mesure. Alors, au dos, on a la carte des poissons. Donc, on va parler ici de vos finances, d'une somme d'argent, d'une transaction. Pour d'autres, ça va être un projet, un voyage, un déplacement. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Alors, on va commencer par le plan, la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a la carte de la croix. Ça veut dire qu'il y a une notion de souffrance, peut-être, pour certains d'entre vous. Une certaine pénibilité dans une relation ou dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Là, c'est sentimental, mais si vous êtes célibataire, vous êtes aussi concerné par cette partie parce qu'on va parler du côté émotionnel, donc de ce que vous ressentez, que ce soit amoureux
ou non, sentimentale ou non. On va parler de vos émotions de manière générale, donc ça peut être des émotions ressenties vis-à-vis de personnes que vous aimez, vis-à-vis de personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être, voilà. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. On voit qu'ici, les béliers, pour les mois de juillet-août, déjà, on ouvre le tirage avec la croix. Donc la croix, c'est vraiment la tristesse, un chagrin, une déception, une situation pénible ou une situation difficile qui est rencontrée. Alors, soit c'est dans le couple, soit il est question d'une communication qui semble être un petit peu poussive, un petit peu difficile avec quelqu'un qui compte pour vous. Alors là, on a la carte de l'homme. Est-ce que ici, il y a d'autres possibilités? Soit vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais ce quelqu'un est en couple, mais on voit bien que si ce quelqu'un est en couple ici, eh bien on voit que le couple est en difficulté. Il y a une notion de... Quand même, on porte sa croix hein, sur ses épaules. Hein, donc, ici, en tout cas, on voit bien qu'il y a une relation de couple qui est pénible et difficile. Soit c'est pour vous avec cet homme, avec cette personne, soit c'est cette personne que vous aimez qui rencontre des difficultés dans sa relation de couple. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. C'est vraiment ce qui ressort aussi de manière générale. Ça va être quand même l'idée qu'on a du mal, à communiquer, à se comprendre verbalement. Ici, avec la personne de votre cœur. Donc, soit c'est vous qui êtes là, en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, en sachant que c'est un tirage général. Ici, ça peut tout aussi bien être une femme hein, qui est représentée là. C'est la carte de l'homme, mais vous pouvez bien sûr transposer, puisque c'est un tirage général. Donc, on voit bien que globalement, on a du mal aussi à concrétiser les choses. On a du mal à entrer en action, à réaliser finalement ce qu'on souhaite, ce qu'on attend, dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale ou dans le couple. Il y a comme ça ici une notion de... C'est difficile, voilà, c'est difficile, c'est un petit peu poussif. Alors, on va regarder ce que le tarot fait ressortir pour vous les béliers sur juillet-août dans la vie émotionnelle et sentimentale. Allez. Hop. Allez, une petite dernière. Voilà. Bélier, juillet-août. Bélier, vie sentimentale, juillet-août 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les béliers? Alors, voilà. Bon, les oiseaux, ici, c'est également le 2 de coupe. Là, ce qu'on voit, c'est une situation ou une relation dans laquelle vous n'avez pas la possibilité de faire évoluer les choses, de faire avancer une situation. Avec la carte du pendu, on va parler d'un besoin de lâcher prise ou d'un sentiment d'impuissance dans une relation, dans une situation. On va parler de blocages qui sont rencontrés dans une relation à deux, dans un couple. Le 2 de coupe, c'est aussi une carte qui va représenter aussi la relation, une nouvelle relation. Voilà, une nouvelle relation. On va parler aussi d'écoute qui est de l'équilibre dans l'écoute, dans le partage, qui semble être suspendu avec la carte du pendu. Donc on voit bien qu'il y a comme ça ici, pour les béliers sur juillet-août, la notion de difficulté dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Ça peut être aussi pour d'autres des difficultés pour aller vers l'autre, pour faire des rencontres. On parlait tout à l'heure, la carte du trèfle, je vous ai parlé du trèfle tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi, comment, peut-être que c'est une carte qui a sauté, ou c'est une carte qui parle le trèfle de chance, d'opportunité, ou du fait de savoir saisir sa chance. Donc on voit que là, voilà, soit vous ne bougez pas, vous ne faites pas ce qu'il faut pour réussir à partager, à communiquer, soit vous êtes dans une situation, dans une relation qui ne vous permet pas d'agir, de bouger, d'avoir votre libre arbitre. C'est aussi la carte du pendu, une carte qui vous invite peut-être à regarder les choses d'une manière différente, à prendre un peu de recul ou
ou changer d'angle d'observation. Voilà, si vous prenez un peu de recul par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, que vous regardez les choses d'une autre manière, sous un autre angle, peut-être que vous allez du coup ressentir les choses différemment. Parce qu'on voit que là, on a quand même l'idée d'être dans une situation pénible, difficile, on ne sait pas trop, avec le pendu, on se sent un petit peu impuissant, voilà, par rapport à ce qui est partagé. Peut-être que ce qui est partagé, justement, ne correspond pas forcément à quelque chose qui vous rendrait heureux ou heureuse. Il y a l'idée comme ça ici de porter quelque chose de lourd et d'avoir du mal, on sent qu'il y a quelque chose qui est vécu difficilement, là, voilà. Donc, avec le pendu, on vous invite à essayer de voir, de regarder les choses d'une autre manière, ou d'observer différemment la situation ou ce qui est ressenti. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Si vous travaillez, bien sûr, ça représente votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ici, on va parler de vos activités ou éventuellement d'une recherche d'emploi, de démarches qui sont entreprises pour travailler. Alors, vie active et professionnelle, on voit qu'on a une situation qui est stable, une situation qui est posée. Donc ça veut dire que si vous travaillez ici, alors j'attends de voir la dernière carte quand même, si vous travaillez ici, on voit qu'il y a une notion de stabilité sur la vie professionnelle, dans une équipe de travail ou avec les personnes avec qui vous travaillez, on a une notion de stabilité. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même l'idée de jalousie, de tensions qui sont rencontrées, de petites difficultés avec la carte du serpent, c'est des contrariétés. Là, on va pas parler de jalousie, ça peut être des jalousies entre collègues de travail, c'est même courant, mais c'est une carte pour moi qui représente aussi les contrariétés. Voilà, on rencontre des petites difficultés, il y a des petites choses qui nous contrarient, particulièrement, j'ai l'impression, venant de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, professionnel, donc dans une équipe de travail, avec des collègues. Ce qu'on peut voir ici également, c'est que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi la confirmation de quelque chose avec la carte de l'encre. Alors, l'encre, comme elle est ici avec le serpent pas très bien accompagnée, c'est plutôt une carte qui va représenter le fait que vous vous retrouvez ancré dans une situation ou dans une problématique de laquelle il est difficile de vous défaire. Ce que je peux voir là également, c'est l'idée peut-être que là, avec le serpent, c'est que il y a quelqu'un ou il y a une personne, ça peut être une énergie féminine ici quand même, parce que j'ai une dame, quelqu'un qui s'impose, semble-t-il, par rapport à votre vie professionnelle, dans le cadre de votre vie professionnelle. Donc il va être question pour vous d'essayer de stabiliser un petit peu les choses, la situation ou la relation avec cette personne qui est peut-être un petit peu tendue. Voilà, il va être question pour vous d'essayer de tempérer un peu les choses, de les stabiliser. Pour d'autres, si on parle de recherche d'emploi ici, bon, là on va parler d'une situation qui stagne un petit peu, qui ne bouge pas trop, vis-à-vis de l'extérieur, peut-être de la recherche, de certaines recherches que vous pourriez faire pour trouver du travail, par exemple. Avec le serpent, bon c'est soit il y a des choses qui arrivent à vous et qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, en tout cas on voit qu'il y a une situation qui a tendance un petit peu à stagner. On va voir avec le 8 de bâton qui saute. Ça, c'est une carte, le 8 de bâton, qui va représenter le fait que les choses vont avancer. Voilà, les choses vont avancer, s'accélérer, ça va bouger. Voilà, alors on va voir ce qui va ressortir. Vie active et professionnelle, juillet-août 2020, pour les béliers. Vie active et professionnelle, juillet-août 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vie active et professionnelle pour vous les béliers sur juillet-août? 3 d'épée, tempérance. Bon, écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le 3 d'épée, on voit bien que vous êtes dans l'insatisfaction par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à ce que vous vivez, dans des démarches que vous effectuez qui semblent être compliquées, dans une situation qui a du mal à évoluer, à avancer, dans le fait de peut-être réussir à ancrer les choses dans le temps, à sécuriser ou stabiliser une situation professionnelle, on voit qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, des contrariétés. Et on voit bien que là, on a la notion d'insatisfaction. Le 3 d'épée, c'est, voilà, on n'est pas satisfait, on n'est pas épanoui, on se sent pas bien. Ça peut être aussi ici, le 3 d'épée, la notion de souffrance, quelque chose qui est ressenti, peut-être
dans la difficulté relationnelle avec une personne qui fait partie de votre entourage professionnel, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous fait un petit peu, entre guillemets, la misère, voilà. Et il peut être question de ça ici. Et avec la carte de la tempérance, eh bien, il est justement question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est question d'essayer d'apaiser les choses. Moi, ce qu'on me dit quand même avec la tempérance, c'est que c'est pas ce que vous allez essayer de faire, ça, c'est ce qui va se produire. Pour moi, ici, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes insatisfait ou insatisfaite, dans laquelle vous êtes peut-être en souffrance pour certains d'entre vous, on voit qu'avec la tempérance, il y a quand même l'idée d'un mieux-être, d'un retour au calme, d'une certaine forme d'apaisement, d'un rééquilibrage d'une situation. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour vous les béliers. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que pour certains d'entre vous, d'ici un mois à peu près, donc là je réalise la vidéo le 22 juin, fin juin, donc d'ici un mois, d'ici fin juillet peut-être, il y a quelque chose qui va se concrétiser de manière officielle, de manière légale, de manière officielle. Ça peut être ici quelque chose d'administratif, ça peut être quelque chose de légal qui se conclut, qui se signe. On a ici l'idée d'une signature, d'un contrat ou d'un engagement avec une administration ou en rapport à quelque chose d'administratif, de légal, d'officiel, de juridique. Pour d'autres, ça peut être aussi la concrétisation d'un divorce aussi peut-être, hein, où les choses avancent, évoluent. Alors, on va regarder bélier, plan matériel et financier pour le bélier. Là, si vous attendez par exemple un accord de prêt ou quelque chose comme ça, il peut en être question ici, parce qu'on a le contrat. On a la carte de l'anneau au centre, donc il y a quelque chose qui est signé. Là, on parle d'une signature, d'un contrat, d'un engagement. Avec la lune, on a une notion de temps relativement courte. Et ici, avec la carte de la tour, on va parler d'un établissement important, de quelque chose d'étatique, d'administratif. On va parler d'une banque, d'un grand bâtiment, quelque chose comme ça. Alors, bélier, matériel et financier, juillet août 2020 pour le bélier, plan matériel et financier, juillet 2020. Alors, on a le 4 d'épée ici et le 4 de bâton. On a deux 4. Hein. Le 4, c'est... ça représente la stabilité, mais aussi le côté statique des choses. Le 4, pour moi, ça représente également la notion de travail, d'effort à faire. Là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, on a envie que ça bouge, on attend que les choses se concrétisent, par rapport à une situation où on n'a pas de réponse, on n'a pas de retour, on attend des nouvelles, on a fait des démarches, envoyé des papiers, on ne reçoit pas de retour. Là, avec le 4 d'épée, on voit qu'il est question d'une situation d'attente qui fatigue, hein, qui agace. On attend aussi peut-être des nouvelles d'une décision, et on voit que la situation ici, elle est un petit peu délicate. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, et là c'est en lien à vos finances ou à votre vie matérielle, on a le 4 de bâton. Ça veut dire que derrière, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se construit. Donc là, il va être question, parce qu'il y a quand même ici une couronne de laurier qui est brandie. Donc le 4 de bâton, ça représente le foyer, la famille, ça représente aussi l'harmonie quelque part. Ce qu'on voit là, c'est que il y a doublement le côté statique, le côté stable. Alors, est-ce que si c'est positif ici, on va parler du fait de stabiliser une situation. Moi, je pense ici que c'est plus ici la concrétisation d'une situation. Voilà. On a attendu un certain temps et là, on assoit les choses dans la matière. On concrétise quelque chose. Voilà. Donc ici, ça peut être positif, ça peut être négatif, tout dépend comment vous prenez les choses. Hein. Là, un divorce peut être mal vécu et un divorce peut être
peut avoir été attendu pendant longtemps. D'accord? Donc voilà, à vous de voir si c'est positif pour vous ou non. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui se concrétise en rapport à une énergie passée, qui crée beaucoup d'émotions. Il y a eu certainement beaucoup d'attentes, une situation qui ne bougeait pas. On avait envie que ça avance, que ça bouge. Et là, on voit qu'il y a là quelque chose qui se concrétise. Voilà, dans la matière. Ça peut être un emménagement, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant à la surprise inattendue pour ces mois de juillet et août, pour vous les béliers. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a eu, par rapport à un changement, par rapport à... Alors, je vais commencer par vous expliquer de quoi il retourne, et puis après, je vous dirai sur quoi ça peut parler. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a eu à un moment donné une situation qui vous semblait totalement incertaine. Avec les nuages, il y a des doutes, des interrogations, de l'incertitude. Ça peut concerner une maman, un héritage, un voyage ou un changement. À vous d'adapter les choses à votre vie. Toujours est-il que par rapport à cette notion d'incertitude, de doute, d'interrogation, on voit que là, on va vers quelque chose de plus positif dans le sens où là, avec la carte de l'ours, il y a la notion de force, il y a la notion, il y a quelque chose qui se matérialise ou quelque chose qui s'inscrit comme étant, là on va parler de force, de protection, de sécurité. Donc voilà, est-ce que vous vous sentiez peut-être en insécurité par rapport à quelque chose en particulier ou vis-à-vis de quelqu'un? Et là on voit qu'on va vers quelque chose de plus sécurisant. Voilà. Alors ça peut être dans le cadre d'un changement. Donc peut-être que là, il y avait à un moment donné pour vous la notion de doute, d'incertitude quant à un changement ou concernant un voyage. On voit qu'il y a une notion d'argent qui ressort là. Donc est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé est-ce que ce voyage va vraiment avoir lieu? On a une notion d'investissement, d'argent et d'inquiétude par rapport à ça. Donc il semblerait que là, les choses bougent, on finit avec le bateau. S'il avait été là, le bateau, je vous aurais dit, bon, le voyage n'est pas sûr. Hein. Ce voyage, ce déplacement, ces vacances semblent être incertaines. Là, il se trouve qu'il y a quelque chose pour moi qui a l'air de se concrétiser, qui a l'air de se mettre en place. Je vais sortir une dernière carte supplémentaire pour voir. Ouais, vous voyez, c'est la carte de la cigogne qui saute. Donc pour moi, ça peut être un voyage, un changement, alors ça peut être aussi un gros changement, hein, parce qu'avec le bateau et la cigogne, ça peut être un changement assez important. Un déménagement ou un départ pour un pays étranger. Il y a eu beaucoup de doutes, d'incertitudes, mais pour moi, c'est quelque chose qui se fait, qui se concrétise. Ça peut concerner aussi un héritage, une somme d'argent qui est attendue, on doute, on se demande si ça va arriver, et on voit que là, ça finit par arriver. On a une notion d'élévation après par rapport à une notion d'argent. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour cette partie. Qu'est-ce qu'on voit? Surprise inattendue pour vous. La fin d'une épreuve difficile, la fin d'une épreuve douloureuse, la fin d'un cycle compliqué, difficile. Quelque chose qui se termine ou qui semble commencer à concrètement se terminer. Fin d'un cycle difficile. Une autre carte qui saute. Valet d'épée. Donc là, on parle de nouvelles qui arrivent à vous. Surprise inattendue. Juillet 2020. Pour les béliers. Allez, hop, on sort une carte. Deux cartes plutôt. Hop, je coupe. Voilà, 9 d'épée. On voit bien que... Alors, on a vu le 10 d'épée à sauter. Hein, ça veut dire fin de quelque chose de difficile. Fin de quelque chose de douloureux, de difficile. Là, ce quelque chose de douloureux, apparemment, avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de soucis. Là, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qui pourrait être inattendu, surprenant pour vous sur l'été ? C'est quelque chose qui peut vous donner un peu de soucis, de l'anxiété, ou encore une fois, on parle de doute et d'incertitude par rapport à quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que avec la carte de l'ermite qui arrive juste après, eh bien c'est que ici, il va être question soit de prendre du recul par rapport
de devoir prendre du recul par rapport à ce qui peut vous empêcher de dormir, vous inquiéter, vous soucier. On va parler de solitude aussi avec l'ermite, hein, donc de solitude qui est vécue, soit qui est subie, soit qui est choisie, mais en tout cas, si c'est subi, effectivement, oui, c'est subi, parce que là, on voit qu'il y a des soucis, on se fait du souci, on est anxieux, on est en peine, on est en chagrin, on a du mal à dormir. Soit c'est une solitude qui est choisie, et on se rend compte que finalement, c'est un petit peu compliqué, difficile. Ce qu'on voit là, c'est que de toute façon, par rapport à ce qui est traversé ici, il est question pour vous, sur cet été 2020, juillet-août, d'une remise en question. Donc là, on se retire, on se met à l'écart, on s'isole un peu, on prend du temps pour soi, avec soi, pour se retrouver avec soi-même et regarder en face, ici, ces douleurs, ces souffrances. Il y a comme ici une forme de remise en question par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure avec le 10 d'épée qui a sauté de la fin d'un cycle difficile, des épreuves douloureuses qui sont traversées mais qui se terminent. Parce qu'avec le 10, on parle d'une fin de cycle. Donc on voit que là, cette fin de cycle, elle arrive uniquement si vous remettez en question tout ceci, tout ce que vous ressentez de difficile. Si vous prenez le temps de vous recueillir avec vous-même dans votre cœur, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si là, vous vous retrouviez profondément avec vous-même, face à vous-même, et que vous acceptiez enfin ici ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, ce qui vous empêche de dormir, quelle que soit voilà, votre situation. On voit que là, j'ai l'impression qu'il y a cette démarche comme ça d'accepter de regarder en face ce qui nous blesse, ce qui nous fragilise pour pouvoir avancer. Et ça peut ici être représenté comme ça également avec le petit, le normand. Là, situation de doute, d'anxiété, d'incertitude. Et là, on retrouve la force. Et on va de l'avant, ici. On va de l'avant et on évolue positivement avec la cigogne. La cigogne, c'est une carte qui représente l'élévation. Donc je sens que ce qui peut vous paraître surprenant, inattendu, ça peut être par rapport à une problématique financière, par rapport à un divorce, par rapport à une rupture, quel que soit ce qui vous a fait souffrir ici, on voit que vous allez savoir prendre le recul nécessaire, remettre les choses en question pour pouvoir retrouver une certaine force, une certaine vitalité, aller de l'avant et pouvoir évoluer par rapport à cette situation qui vous paraissait confuse jusqu'alors. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant, comme je le fais pour chaque signe, je vais changer de tarot. On va regarder maintenant mois par mois, pour chaque domaine, sentimental, professionnel, matériel. On va regarder pour les mois de juillet et août. Alors, on y va, je mélange mes cartes. On redémarre ici pour le mois de juillet, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Juillet 2020, vie émotionnelle et sentimentale pour les béliers. Juillet 2020, vie émotionnelle et sentimentale. Juillet 2020, bélier, vie émotionnelle et sentimentale. Bon, ben voici la carte. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, on construit, on concrétise quelque chose. Alors, je vais prendre une deuxième carte quand même, parce que là, le 10 de denier, c'est le fait de se mettre en sécurité quelque part, hein, par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, par rapport à ce qui est ressenti. Il y a un besoin comme ça de se sentir ou d'être en sécurité, émotionnellement parlant. Donc, la volonté peut-être de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose. Juillet, émotionnel, sentimental, bélier, juillet 2020, juillet 2020, émotionnel, sentimental. Non, c'est trop. Hop. Allez, j'en choisis une. Bélier, vie émotionnelle, sentimentale, juillet. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que on parle encore ici d'introspection, de réflexion, c'est comme si on... Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a pour certains d'entre vous une notion de difficulté dans le couple, dans la relation ou dans la communication. On voit que les choses évoluent difficilement. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une forme de remise en question. Encore une fois, on parle d'introspection ici, où il y a vraiment la volonté de consolider le couple.
ou de le reconsolider, de repartir sur quelque chose de solide, de durable. Il y a vraiment la volonté, on voit qu'il y a une notion de foi ici, hein, de foi, de croyance dans le couple, avec quelqu'un. Et je ressens ici la volonté de faire en sorte que les choses aillent mieux. On a envie que ça, on l'a vu ici, hein, on a envie que ça bouge, on a envie que ça évolue, parce que là on voit que dans le couple, émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui est bloqué, voilà, quelque chose qui est bloqué. Et là, il y a quand même la volonté, on voit ici, de construire quelque chose. Donc il y a l'idée ici de construire, de consolider le couple ou une relation, quelque chose, ou une stabilité émotionnelle pour d'autres, hein, que vous soyez en couple ou non. Et ça passera par le fait soit de faire une introspection, soit ça peut passer par le fait de travailler sur soi, mais peut-être aussi d'accepter peut-être l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que là, on a le 3 de denier, ça peut être ici l'idée d'être aidé, accompagné, soutenu par quelqu'un pour nous guider. Ça peut être ici une thérapie de couple, hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà, pour le mois de juillet. Alors, on va regarder maintenant le mois d'août. Vie sentimentale, mois d'août. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août, la vie sentimentale? On a l'empereur ici. Alors là, c'est votre signe, hein, qui est représenté ici. Il va être question pour vous de remettre les choses en ordre, de structurer. Alors soit structurer votre pensée, soit remettre de l'ordre dans votre couple, dans votre manière de fonctionner, dans vos habitudes. Ça peut être aussi ici quelque chose qui... On va parler ici peut-être de règles. Alors je parle pas de justice, j'ai pas la carte de la justice, mais ça m'y fait penser quand même, hein. Ça m'y fait penser quand même pour certains d'entre vous. Où il va être question ici de faire appel à quelqu'un qui fait figure d'autorité. Alors, sentimental, août 2020. Sentimental en 2020. Et la tour. Bon, là, pour certains d'entre vous, dans le couple, si vous êtes en couple en difficulté, on a ici l'idée que peut-être, là c'est vraiment, on déconstruit pour reconstruire, très clairement. Hein. On a la carte de la tour, on remet de l'ordre dans sa vie sentimentale, dans ses émotions, dans ce qu'on ressent. Il y a comme une forme, c'est pas un nettoyage, c'est que on recadre les choses. On recadre les choses, on remet les choses en ordre, soit pour reconstruire le couple, soit on remet de l'ordre dans ses émotions, dans ce que l'on ressent dans sa vie émotionnelle sentimentale, et ça peut être un divorce pour certains d'entre vous. Mais on voit que là, de toute façon, quelle que soit la situation, on décide de recadrer les choses, de mettre de l'ordre dans sa vie émotionnelle sentimentale, et ça va passer par le fait de déconstruire pour reconstruire. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle, juillet 2020 pour vous les béliers. Vie active et professionnelle, juillet 2020 pour les béliers. Juillet 2020, bélier. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier et le 10 de denier également. Là, sur la vie professionnelle, certains vont avoir le choix. Entre deux propositions de travail, entre deux possibilités. Peut-être que vous êtes déjà dans une situation ancrée et que pour vous, quelque part, choisir autre chose, ça pourrait être une prise de risque. Pour d'autres ici, il va être question d'essayer de jongler un petit peu avec les éléments quand même dans la vie professionnelle. Jongler avec les éléments. Le 10 de denier ici, ma foi, c'est quand même une bonne carte. Hein, donc, il est question de construire quelque chose sur le long terme ou si vous êtes dans une situation pénible, difficile sur la vie professionnelle, vis-à-vis de l'entourage, des collègues de travail ou d'une personne qui n'est pas forcément très agréable avec vous, on voit que vous allez composer. Vous allez composer avec ce que vous avez en face de vous, avec les personnes qui sont avec vous. Il est question ici de composer avec les éléments pour essayer d'équilibrer la situation, parce qu'on voit que vous voulez préserver cette situation que vous avez ici, pour certains d'entre vous, qui est quand même assez stable, et que ça, c'est important pour vous. Il n'est pas question pour vous, j'ai l'impression, de prendre le risque de perdre cette stabilité, cette sécurité professionnelle. Donc, vous avez ici
cet été, il va être question de jongler. Alors ça peut passer aussi par le fait d'accepter certaines choses, des heures supplémentaires, moins de vacances, des choses comme ça, où là on compose, voilà, on accepte pour garder quand même un certain équilibre et garder aussi cette sensation de cette sécurité, j'allais dire, de l'emploi pour certains d'entre vous. Le mois d'août, l'actif et professionnel pour le mois d'août. Août. Professionnel pour le mois d'août. Bélier. Août 2020. Le 10 de bâton. La fin d'une charge lourde. On voit bien hein, qu'il y a une situation pénible. Je pense que pendant l'été, vous allez jongler un petit peu. Hein, vous allez, enfin jongler dans le sens où, voilà, on ménage la chèvre et le chou. Pas jongler dans le sens souffrir. C'est jongler dans le sens ménager. Voilà, on ménage, on essaie d'équilibrer un petit peu les choses. Mais je ne suis pas certaine que ça dure longtemps, ou que ça dure en tout cas tout l'été. Ce qu'on voit là, c'est que 10 de bâton, bah là vous n'en pouvez plus au mois d'août. Hein, voilà, vous n'avez plus envie d'accepter tout et n'importe quoi. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une charge lourde. Là, vous portez un petit peu trop sur vos épaules, sur le plan professionnel, et on voit qu'avec le 5 de coupe, bah c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très bien vécu. Il y a des choses, on parle de mécontentement ici, de déception, on n'accepte pas forcément les choses telles qu'elles sont. On voit que là, ça devient pénible. Il y a quelque chose qui devient pénible pour vous, ou qui redevient pénible pour vous, parce qu'on voit qu'au mois de juillet, vous allez essayer de faire en sorte que les choses aillent bien, faire au mieux pour que tout se passe au mieux. Mais là, on voit qu'au mois d'août, voilà, ça suffit, quoi. Et là, le 10 de bâton, vous n'en pouvez plus. Là, fin d'un fardeau, fin d'une charge lourde. Ça veut dire qu'avec cette carte, c'est un 10, fin de cycle, fin de quelque chose, stop, c'est trop lourd, c'est trop dur. On voit bien que là, il y a beaucoup de déceptions. Donc je pense que derrière ça, on verra sur les tirages du mois de septembre, mais je pense que là, professionnellement, ça devient compliqué. Voilà. Donc après, à vous de voir, de faire vos choix. Moi, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Moi, je suis là pour vous présenter ce qui se passe, les énergies. Après, si ça peut vous aider, vous éclairer pour vos choix, tant mieux. Mais je ne suis pas là pour décider à votre place. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour vous, les béliers, pour le mois de juillet. Allez, juillet 2020, plan matériel et financier, juillet 2020 pour les béliers. Plan matériel et financier, juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore la tempérance. Alors, ici, la tempérance, encore une fois, alors je ne sais pas si elle est sortie. Bah si, non, elle est sortie sur le travail aussi pour vous. Ouais, et de toute façon, pour vous, là, vraiment, c'est c'est le maître mot hein, pour cet été. Pour vous, ça va être vraiment d'essayer d'équilibrer les choses, essayer de tempérer, que ce soit pour certains sentimental, pour d'autres, ce sera professionnel, pour d'autres, ce sera matériel, dans le cas d'un divorce, d'une séparation, par rapport à un héritage, des choses comme ça. On voit que vraiment, moi, c'est l'énergie générale pour vous, j'ai l'impression, c'est la tempérance, c'est le rééquilibrage de quelque chose. Alors là, ce qu'on peut me dire pour le mois de juillet, c'est une situation qui se tempère, qui s'améliore aussi hein, par rapport à la vie financière ou matérielle. Il y a quelque chose qui s'équilibre ou qui se rééquilibre. On va regarder pour le mois d'août. Août 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a août 2020, plan matériel et financier? On a le cavalier de denier. Alors, avec le cavalier de denier, il est question de faire avancer, évoluer quelque chose de manière stable, sûre et constante. On a aussi le 8 de coupe à côté. Hein. Donc là, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui est quitté. Voilà, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte un espace qui ne nous satisfait plus. Ça peut être le fait de quitter une maison, un appartement, ça peut être dans le cas d'un divorce aussi. On voit bien que là, c'est comme si quelque part ce départ, vous l'aviez préparé. Parce que là, on avance ici avec le cavalier de denier de manière constante. Donc c'est tout doucement, petit à petit. C'est pas c'est pas quelque chose qui arrive de façon foudroyante. Là, c'est plutôt quelque chose qui évolue petit à petit, tout doucement mais sûrement. Et ce vers quoi vous allez, c'est un départ. Donc, si vous attendez de savoir si vous allez quitter une maison, si vous allez déménager, voilà. Là, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus.
quelque chose qui ne nous satisfait plus. Avec le 5, c'est pardon, c'est le 8. Le 8 de coupe, on quitte quelque chose, on quitte une personne, on quitte une situation, on quitte quelque chose qui émotionnellement ne nous satisfait plus. Voilà. Alors, on va terminer ici. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu? La surprise inattendue pour vous les béliers sur le mois de juillet 2020. Alors, juillet 2020, surprise inattendue pour les béliers qui regardent cette vidéo. Juillet 2020, surprise inattendue. Hop. Le 6 d'épée. Bon, bah le 6 d'épée, on quitte quelque chose, encore une fois, on laisse quelque chose derrière soi. C'est une énergie qui parle de départ, donc de mouvement, donc de changement. Voilà, il y a clairement, hein, ici, et encore une fois, alors là, ça peut être aussi en relation à ce voyage dont je vous parlais. Un grand voyage, un gros, ou alors c'est un gros changement. Soit vous partez en voyage, là on voit qu'avec les nuages, vous doutiez, pour ce départ, ce voyage, et là on voit que ça se concrétise, soit ici, c'est un gros changement, voilà, et on a bien l'idée ici, encore une fois, on parle de départ, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Et là on a le roi de denier. Alors avec le roi de denier, peut-être qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, soit ici, on quitte une situation, ici, il y a un gros changement, de toute façon, hein, ici, il y a un gros changement pour certains d'entre vous, qui peut arriver de manière quand même inattendue, gros changement qui vous fait quitter quelque chose, quitter une situation, quitter un travail, quitter quelqu'un, et on voit que c'est ce départ-là, quelque part, va vous permettre, en l'occurrence, avec ce roi de denier, va vous permettre de, comment dirais-je, de construire, de bâtir quelque chose. Voilà, c'est comme si là, finalement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si c'est un départ ou un gros changement, c'est quelque chose, vous savez que c'est quelque part la meilleure chose qui puisse arriver pour vous. C'est ce qui devait se passer. Voilà, vous en avez conscience, vous faites le choix de partir, de quitter quelque chose ou quelqu'un avec en toute connaissance de cause. Voilà, vous faites preuve ici de maturité, de responsabilité. C'est un choix qui est réfléchi, qui est raisonnable et avec la volonté de bâtir et de construire peut-être autre chose ailleurs ou différemment. Donc voilà. Voilà, mi bélier, pour votre tirage de l'été, des mois de juillet et août. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, votre présence, votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.